parole est à Monsieur Roger Chudeau pour le Rassemblement national. Merci. Merci Madame la Présidente. Avec votre autorisation, Madame la Présidente, je souhaiterais, avant ma question, que nous puissions rendre hommage aujourd'hui à nos forces armées et tout particulièrement à la Légion étrangère qui fête aujourd'hui le 161e anniversaire du combat de Cameron. Merci. Merci Madame. Monsieur le Premier ministre, depuis plus d'une semaine, l'islamo-gauchisme, avec l'appui sans faille des pyromanes LFistes de la République, montre son vrai visage, celui hideux, abject de l'antisémitisme. Michel Onfray a donc raison quand il affirme que l'islamo-gauchisme est un fascisme. L'antisémitisme est profondément ancré et depuis de nombreuses années dans nos universités. 91% des étudiants juifs déclarent avoir subi des agressions antisémites dans les locaux universitaires. Ce scandale, cette honte, les représentants de l'université française le nient, l'euphémisent, parlent d'un ressenti, comme l'ont montré les auditions de France Université à l'Assemblée nationale et au Sénat. Madame Vidal, si devant ministre de l'enseignement supérieur avait annoncé une commission d'enquête qui n'a jamais vu le jour. Vous avez, Monsieur le Premier ministre, récemment usé de formules martiales. Vous avez dit « sursaut d'autorité ». La République contre-attaque, disiez-vous. Alors, devant le lamentable spectacle qu'offrent aujourd'hui nombre de nos campus, comme notamment à Sciences Po, où la direction va à Canossa, se couche devant 50 islamo-fascistes, je vous pose la question, où est le sursaut d'autorité? Une question plus précise. Demanderez-vous à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de lancer une enquête administrative sur le phénomène islamo-gauchiste? Exigerez-vous des sanctions disciplinaires à l'encontre des fauteurs de troubles Sciences Po? Interdirez-vous le pseudo-dialogue que Sciences Po veut organiser à propos du boycott d'Israël? Et enfin, engagerez-vous une procédure de dissolution des groupes politiques qui appellent à la destruction d'Israël? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Sylvie Retailleau, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chudeau. Tout d'abord, je voudrais dire et rappeler le débat, Madame la Guettet, liberté d'expression, oui, c'est même une vocation des universités dans le monde entier. Mais cela n'autorise pas tout. Et les blocages et les intimidations, c'est non. Et encore moins l'incitation à la haine et l'antisémitisme avec une tolérance zéro, nous le répétons, ou l'appel à l'insurrection. C'est pour cela que nous sommes très vigilants et nous le resterons fermes. La décision de recours à la force publique au sein des établissements relève des chefs d'établissement et nous n'y sommes jamais défavorables lorsque la situation l'exige. À Sciences Po, aucune sanction n'est suspendue. Concernant en particulier des faits graves, comme les actes et les propos antisémites signalés lors des événements du 12 mars, par exemple, et qui font et qui resteront faire l'objet d'une enquête administrative. Il n'est par ailleurs pas question de suspendre les partenariats scientifiques ou académiques. Je ne crois pas que l'on puisse parler à ce moment-là d'un manque d'autorité, alors que nous le voyons, nos chefs d'établissement prennent leurs responsabilités. Ils réquisitionnent les forces de l'ordre pour mettre fin au blocage, comme à la Sorbonne hier, ou sur le campus Saint-Thomas de Sciences Po mercredi dernier, ou encore aujourd'hui à Saint-Étienne. Ils annulent des conférences lorsqu'ils présentent des risques de troubles à l'ordre public. Certains sont même comparés pour cela à des criminels nazis. C'est odieux et j'ai porté plainte. Honte à ceux qui instrumentalisent le conflit et qui utilisent les étudiants. Les universités doivent rester des lieux d'études. Leur mission est trop importante, trop précieuse pour que l'on piétine leur image et qu'on leur empêche leur bon fonctionnement, en particulier en tentant d'importer une mobilisation américaine. Je le répète, le débat, oui, le blocage, c'est non. Merci beaucoup, Madame la ministre. La parole est à présent